Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui. Et comme vous l'aviez peut-être remarqué, on s'était quitté en 2018 avec un récapitulatif des produits qui étaient sortis durant l'année. Et pour bien commencer cette année, nous allons faire un sorte de petit listing des produits qui risquent de sortir en 2019. Et on se retrouvera en décembre 2019 pour un récapitulatif et pour voir si ces deux vidéos ont collé. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc nous commençons tout d'abord avec les smartphones. Ce qui va sortir cette année, c'est bien évidemment les nouveaux iPhone et les nouveaux Samsung Galaxy qu'on va être impatient de découvrir en 2019. Si pour l'instant aucune info n'est vraiment connue sur l'iPhone, les rumeurs sur le flash chip de Samsung se sont de plus en plus précises. Dernièrement, ce sont le nom des modèles ainsi que les tailles d'écran qui ont été dévoilées. On aurait vraisemblablement le droit à un S10 Lite, un S10 et un S10 Plus. Les tailles d'écran seraient respectivement 5,8 pouces, 6,1 pouces et 6,4 pouces, avec l'appareil photo incrusté dans l'écran, ce qui ne laisse qu'un trou sur l'écran et c'est vraiment très impressionnant, vous pouvez le voir aux photos, et bien sûr un double capteur avant pour le modèle S10 Plus. On peut également espérer voir arriver un Google Pixel 4 cette année 2019, le modèle 3 ayant enfin atteint la France en grande pompe l'année dernière. Il serait regrettable que Google décide de ne pas prolonger la vente de ses smartphones au sein de l'Hexagone. Une autre avancée aussi qui concerne les smartphones est que l'on aimerait voir cette année les téléphones à écran pliable. Oui, parce que l'entreprise Samsung a fait savoir en novembre dernier qu'elle préparait le futur des Galaxy avec un modèle doté d'un écran Infinity Flex. J'en ai parlé dans une vidéo, si vous voulez, elle est dans la description ou dans le petit i ici, ça dépend. Mais la marque n'est pas la seule à vouloir sa part du gâteau en termes d'écran pliable. On retrouve aussi Huawei qui a d'ores et déjà mis le souhait de vouloir arriver sur le terrain des smartphones flexibles avec Samsung. On aborderait aussi les appareils photo incrustés dans ces écrans à façon de poinçonnage dans les futurs S10. C'est une chose qu'on pourrait voir se démocratiser dans les années suivantes. Honor est déjà sur le coup avec le fraîchement annoncé View 20, mais Huawei et son Nova 4 ou Samsung avec son Galaxy A8s sont quasiment là. Pourrons-nous dire adieu au notch en 2019? C'est ce que nous allons découvrir cette année. Du côté des ordinateurs en 2019, on sait déjà qu'il y aura l'arrivée du nouveau MacBook Pro. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs en 2018 il me semble. Je vous la mettrai dans les fiches en haut. La précédente génération n'a pas vraiment rencontré un succès escompté par la marque à la pomme, mais espérons que l'année 2019 marquera le retour en force de ce MacBook Pro, car les Mac Mini et les MacBook Air annoncés et sortis le mois dernier ont su convaincre réellement le public qui attendait impatiemment de voir une vraie belle mise à jour sur ces produits. Peut-être qu'Apple restera sur un cycle victorieux, nous ne le savons pas et c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette année. L'année 2018 aussi, pour faire un rapide récapitulatif, on aura vu également débarquer sur le marché des ordinateurs portables gaming de plus en plus fins et légers, comme la Lenovo M15, la gamme TUF d'Asus, les nouveaux MSI ou encore les Lenovo Legion au design original. Et tant qu'à rester dans l'univers gaming, on peut également s'attendre à ce que les futurs ordinateurs portables soient livrés avec des GTX 2080, histoire de booster un peu toutes ces machines là et de les faire décoller parce que franchement elles n'attendent que ça. Ensuite, côté photo, comme chaque année, DJI et GoPro devraient nous offrir une nouvelle version de leurs appareils. Pour DJI, on peut imaginer voir arriver un Phantom 5 en lieu et place d'un Mavic Pro ayant déjà eu un successeur cette année. Mais franchement, ce que j'aimerais voir par-dessus tout cette année 2019 chez DJI, c'est un Spark 2. Le premier modèle était déjà exceptionnel avec un tarif ultra abordable. Il serait dommage de ne pas proposer une version beaucoup plus évoluée de ce produit. Pour GoPro, ce que j'aimerais vraiment voir arriver cette année, c'est l'inculcable Hero 8 qui devrait faire son apparition sur le marché, je l'espère réellement. Mais on n'est pas vraiment à l'abri qu'une petite surprise soit mise sur la table par GoPro, comme une Fusion 2 ou voire même un nouveau drone GoPro Karma. 2019 risque d'être également l'année de Sony au niveau de la photo, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur le Sony A7S
3 se font de plus en plus présentes sur internet, toutes ces rumeurs, et d'étranges fiches techniques émergent et sont récupérées par des sites spécialisés, bizarrement, et aucun ne mettrait sa main à couper qu'un successeur à l'A7S2 devrait voir le jour. Avec un A7 III sorti cette année, le doute n'est vraiment que minime et il y a quasiment 100% de chances qu'il vienne sur le marché. Alors là, côté son, c'est grandiose puisque cette année, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi une nouvelle version des AirPods devrait pointer le bout de son nez. L'information revient beaucoup en ce moment et ça ne semble pas être improbable puisque la première génération a soufflé ses bougies le 19 décembre dernier. Taille réduite, portée améliorée ou encore boîtier beaucoup plus discret et équipé de la recharge sans fil pourrait en faire encore une fois la paire d'écouteurs la plus vendue sur le marché en 2019. Et en parlant d'écouteurs vraiment sans fil, il serait bon qu'en 2019 ces derniers profitent d'une taille bien réduite pour faciliter la discrétion dans nos oreilles. Le fait que certains modèles fassent naître un engouement qui peut fortement freiner des personnes à l'achat. Enfin, du côté des casques, j'aimerais vraiment voir un successeur au très bon Bose QC35 deuxième génération que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Bose, je peux vraiment vous aider, je vous aide vraiment sur le nom aussi, c'est le QC35 troisième génération ou le QC45. C'est cadeau, c'est pour moi, vous en faites ce que vous voulez. Mais après plus de 2 ans, il serait temps de venir taquiner aussi le Sony WH-1000XM3 qui est un très bon casque pour entrer dans le cœur des fans à réduction de bruit active. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de vous la proposer. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça montre que vous aimez ce que je vous propose. Si tu mets un pouce rouge, j'aimerais avoir ton avis dans les commentaires, j'aimerais savoir pourquoi tu n'aimes pas et ça m'aide vraiment à développer la chaîne YouTube. Si tu es nouveau et que tu viens de découvrir la chaîne YouTube et que tu aimes bien le travail que je fais, je t'invite aussi fortement à t'abonner, ça te prend 3 secondes et c'est très rapide et c'est totalement gratuit aussi. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, jouez bien, faites de belles photos, de belles vidéos et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Wouh!